Nous allons poursuivre. Alors pour ceux qui sont présents, pour ceux qui le savent, on continue une thématique autour des héros de la foi. Alors on va voir ceux qui connaissent le livre de Hébreux 11. La semaine dernière, j'avais prêché, on avait parlé de Abel, l'adorateur selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui alors, si on suit cette logique, de qui doit-on parler aujourd'hui? Après Abel, Enoch. Enoch. On ne connaît pas bien Enoch, hein? On connaît même très peu de choses sur Enoch. Et on pourrait appeler ce message Enoch, la marche, le marcheur par la foi. Et je vous invite à prendre déjà deux textes que nous allons retrouver dans le livre de la Genèse, le livre où on parle d'Enoch, en Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. Le deuxième texte qui nous parle d'Enoch. Là, nous allons dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, chapitre 5 à 6. Hébreux 11, chapitre 5 à 6. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch a plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre ce que ça veut dire marcher par la foi. Enoch a marché par la foi 365 ans avec Dieu. Alors, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Alors, c'est quoi marcher par la foi? J'ai un ami que certains d'entre vous connaissent, c'est un très très bon marcheur. Ah, il aime vraiment bien marcher, il fait partie d'un club, il est bien entraîné, il est vraiment bien entraîné. Moi, personnellement, j'aime pas la marche. Comme sport, j'aime vraiment pas la marche. J'aimais bien courir, mais j'aimais pas la marche. Et un jour, mon ami a décidé de faire une forme de pèlerinage. Pas tant pour le pèlerinage, mais pour le côté que ça représente, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis toujours dit, ça doit être chouette à voir, le décor, il est magnifique. Et je crois que ça doit être compliqué quand même. Parce qu'il a fait, je crois, approximativement 210 km en une semaine. Moins d'une semaine même. C'est vraiment physique, hein, il y a des dénivelés, mais le décor, encore une fois, il est fantastique. Quand on voit le décor, il est fantastique. Et je me suis dit, ben, à la limite, ce genre de pèlerinage, cette marche, même si on n'est pas croyant, hein, mais je veux dire, quand on se lance dans l'aventure du chemin de Compostelle, on n'y va pas en sandalettes, en t-shirt, en short et sac banane, hein, on est d'accord. C'est un truc qui doit se préparer. On doit avoir déjà une bonne paire de chaussures. On doit aussi avoir un bon sac à dos. Et on doit réfléchir au contenu du sac à dos. Pour avoir été animateur avec des jeunes et pour avoir fait des randos, je sais que même une bouteille d'eau, il faut la porter, hein. Une bouteille d'eau, c'est 1 kilo. Alors, si vous buvez plus que vous... ça va être compliqué. Bien réfléchir à la surcharge. Bien réfléchir aussi avec la carte. Savoir où on va s'arrêter. Ne pas se perdre. Les points d'arrêt aussi. Savoir calculer son itinéraire. Une bonne boussole. Pas évident de se servir d'une boussole. Connaître les panneaux. Et à mon avis aussi... il faut vraiment y aller pépère tranquille. Il ne faut pas commencer à partir comme un lapin, comme un lièvre enragé. Je ne sais pas si les lièvres sont enragés, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas partir n'importe comment et arrêter au bout d'un certain temps. Il faut mieux partir en version tortue. Lentement, sûrement, mais surtout longtemps. C'est ça l'important. Ce n'est pas tant de démarrer vite, c'est d'arriver au bon endroit et c'est d'arriver ensemble, si on le fait ensemble. Alors, quand on réfléchit un peu, la marche avec Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose.
la première chose que le chrétien, dans sa marche avec Dieu, doit faire, c'est déjà avoir une bonne respiration. Hein. Parce que quand on marche, il faut gérer la respiration. Et la respiration pour la marche chrétienne, c'est la prière. Ça devrait être, la prière, elle devrait être aussi naturelle que respirer pour nous. On devrait prier tout le temps, avec des supplications, des demandes de grâce, de toutes sortes de prières. Ça devrait être naturel. Il faudrait aussi, en tant que chrétien, dans notre marche avec Dieu, avoir une bonne carte. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, nous dit le psalmiste. Une bonne carte, mais accompagnée aussi d'une bonne boussole. Parce que si je ne sais pas me servir de ma carte, si je ne sais pas me diriger avec ma carte, elle ne me sert à rien. Et la carte, généralement, on place la boussole sur sa carte. Pour ceux qui ont fait de l'azimut, on place la boussole sur la carte pour mieux se diriger. Et notre boussole, à nous, c'est quoi? C'est qui? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que l'on va placer sur la parole de Dieu, qu'on va écouter, qu'il va nous conduire. Il va être notre guide tout le long de notre chemin, de notre pèlerinage. Parce que la vie chrétienne, c'est pas un sprint. C'est même pas une course d'endurance. C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage et on est appelé à regarder, à vivre l'instant présent. Chaque jour, vivre l'instant présent. Alors, marcher avec Dieu, c'est aussi une décision qui ne doit pas être prise à la légère. De la même manière qu'on ne va pas se lancer sur le R5, par exemple, en Corse, l'un des sentiers les plus compliqués de rando, je crois que c'est le R5, ou chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, R20, G20. C'est vraiment un truc qu'il faut réfléchir avant de s'engager avec Dieu. Il faut vraiment réfléchir. On ne s'engage pas à la légère. On aimerait bien vivre dans nos églises des baptêmes par dizaines. Ce serait chouette. Tous les week-ends, des baptêmes. Par dizaines, par centaines. On aimerait dire, on vend l'église parce que c'est trop petit et au final, on va prendre quelque chose de plus grand. Mais si au final, on fait des baptêmes juste pour faire des baptêmes et les gens ne suivent plus au bout d'un moment. Si les gens se découragent au bout d'un moment. Si les gens ne font que le baptême, mais ne continuent pas la route, je ne vois pas tellement l'utilité. Alors, c'est personnel, hein, ce que je vais dire, c'est pas, et je ne vise aucune assemblée, mais il y a ce courant qui est assez populaire dans certaines assemblées, c'est le coaching personnel. Quand vous écoutez un message, il y a beaucoup sur le travail de soi. Devenez chrétien, vous allez voir, c'est facile, c'est bien, vous allez avoir la réussite, vous allez vivre le bonheur. Un message vraiment basé sur ça, la réussite personnelle, le leadership, la richesse, la bonne santé, etc. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Dieu, on vit des moments fantastiques. C'est vrai qu'il y a des bénédictions aussi. Mais quand on regarde et quand on comprend la parole de Dieu, on se rend compte que la vie de chrétien, c'est une vie de renoncement de soi. Alors, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas marketing. Et quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, un petit peu comme dans la guerre des boutons, si j'avais su, je ne serais pas venu. » Mais quelque part, la vie du chrétien, c'est ça. C'est une vie de renoncement de soi. C'est comprendre qu'il y a un prix à faire. Il y a un prix quelque part à payer. C'est pas facile. C'est bien, c'est magnifique de marcher avec Dieu, mais c'est pas facile. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Je vais prendre un texte dans Luc, chapitre 9, versets 23 à 26. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi sera sauvé. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait, se perdait lui-même? Celui qui aura honte de ma parole, le Fils de l'homme, aura honte de lui. » Alors encore une fois, le thème et ce message, ce n'est pas pour décourager. C'est vraiment pas pour décourager, mais c'est vraiment pour réfléchir. Pour réfléchir, et je pense que en tant que chrétien, et avant même d'être chrétien, je pense, nous devons nous asseoir. Vous savez, de la même chose, de la même façon, lorsque on s'assied pour mettre ses chaussures. Eh bien, ce temps avant de prendre cette décision, c'est réfléchir. Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment envie de marcher avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à payer le prix?
Est-ce que j'ai envie de payer le prix? L'idée, ce n'est pas de décourager, c'est de bien réfléchir avant de s'engager. Et généralement, les gens, la génération actuelle, les gens ont du mal à réfléchir. Ils ont du mal à s'engager. On agit par instinct, on agit par émotion, mais on ne réfléchit pas. Rentrer dans le baptistère, c'est facile, hein? Mais est-ce que je vais marcher avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à marcher avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à porter ma croix avec Dieu? Luc, encore une fois, Jésus parle à ses disciples et leur dit, pour bâtir une tour, d'abord on s'assied, on calcule la dépense pour savoir si on va le terminer. De peur que les autres nous disent, il a commencé mais il n'a pas terminé. Alors encore une fois, voilà, quand on a fait cette rapide réflexion, et je pense et je suis certain que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris la décision, et c'est génial, de marcher avec Dieu. Et nous allons marcher ensemble. Tout le long de notre vie, vous et moi, nous allons marcher main dans la main avec Dieu. Parce que, et c'est ça qui est magnifique, c'est Dieu qui a décidé de marcher avec nous. Vous vous rendez compte, le grand Dieu, le Dieu de l'univers, est venu en se disant, je veux marcher avec toi. Je veux faire ma vie avec toi. Donne-moi la main et suis-moi, tu ne seras pas déçu. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je serai là. Un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les hautes montagnes, l'Everest, les Sherpas. Vous avez déjà vu les Sherpas? Vous avez déjà vu ces guides, de la manière à laquelle ils sont chargés? Eh bien, Dieu, c'est cela. Donne-moi, décharge-toi de ton fardeau et le chemin, on va le faire ensemble. Je vais porter tes fardeaux, je serai présent. Ça sera compliqué, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais regarde le paysage. Profite du paysage. Prends ma main, suis-moi. Alors, quand on a compris cela, eh bien, c'est magnifique. Et là, on peut vivre pleinement cette marche avec Dieu. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus si je marche par-dessus tout, par la foi. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la marche avec Dieu prouve ma foi. La marche avec Dieu prouve ma foi. Alors, avec Abel, rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que, en fait, le véritable adorateur et son témoignage, le témoignage d'Abel résonne aujourd'hui encore, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est ça le message d'Abel. Et aujourd'hui, avec Enoch, il est question de marcher. Alors, Dieu n'a jamais voulu que les œuvres soient un moyen pour s'approcher de lui. Au contraire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu n'a jamais voulu que les œuvres que nous faisons, que nous avons, soient un moyen de nous approcher de lui. Mais au contraire, les œuvres, c'est un résultat. Les œuvres que nous avons prouvent ma véritable foi. Et peut-être nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui, vous tous, et moi le premier, hein, c'est quelle est ma part d'œuvre? Est-ce que mes œuvres prouvent que je suis chrétien? Est-ce que dans ma vie, j'ai des œuvres? Et est-ce que, si oui, sinon, peut-être se remettre en question, mais si dans ma vie, j'ai des œuvres, est-ce qu'elles prouvent que je suis chrétien? Peut-être une première réflexion. On vit dans une société où on aime opposer les gens. Hein. On aime opposer les Marseillais, pour les Français, les Marseillais aux Parisiens. On aime opposer les Anderlechtois aux supporters du Standard, les non-vaccinés aux vaccinés, et ainsi de suite, les véganes aux amateurs de viande. Et dans la Bible, on a essayé à un moment donné d'opposer les œuvres et la foi. Alors, il y avait Paul d'un côté qui disait « c'est par grâce que vous êtes sauvés », et de l'autre côté, il y a Jacques qui nous dit « mais non, sans les œuvres, la foi est morte ». Alors, est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que je dois forcément m'opposer entre les œuvres et la foi? Eh bien, pas du tout. Eh bien, au contraire. D'ailleurs, les deux apôtres font même face à un ennemi commun. C'est la religion. Paul a toujours combattu le légalisme, c'est-à-dire le salut par les œuvres. Et lui, Jacques, combat la foi facile, la religion facile, le doux fauteuil de la grâce, où il n'y a rien à faire. Marcher avec Dieu, c'est d'abord s'asseoir et comprendre que tout a été accompli. Le temps de mettre ses chaussures, de retirer les douces pantoufles
et prendre ses chaussures, on réfléchit, on se dit, Dieu a tout accompli. Dieu a pris la décision de m'aimer. C'est lui qui a pris la décision de m'aimer. C'est pas parce que je suis meilleur, c'est pas parce que j'accomplis des choses. Dieu a pris la décision de m'aimer et que rien sur la terre, rien dans le ciel, rien sous la terre ne peut me séparer de son amour. Et quand j'ai compris cela, alors je peux me mettre debout et je peux commencer à marcher. Tant que je crois que par mes œuvres, Dieu va être content, qu'il va être satisfait de moi, c'est que j'ai rien compris. C'est un petit peu comme la pub, la carte jeune dans les années 80, vous vous rappelez? Si tu payes le prix, tu n'as rien compris. Eh bien, si tu crois que en marchant avec Dieu, tu vas faire des choses et que tu vas accomplir des choses pour ton salut, ou pour être plus aimé ou plus apprécié, c'est que tu n'as rien compris. Rassieds-toi et comprends. Comprends que ce n'est pas par tes œuvres, c'est ta grâce. Et que tes œuvres, c'est un résultat. Parce que je vis, de la manière dont je vis, je prouve l'amour que Dieu a pour moi. Et là, je peux me mettre en marche avec lui. Pas avant. Si je crois que je dois accomplir des choses, c'est que j'ai rien compris. Assieds-toi et apprends. Marcher avec Dieu, c'est aussi se mettre en route. Alors, ça peut paraître comique dit comme ça. Marcher, c'est se mettre en route, ouais. Mais trop de chrétiens sont tétraplégiques, spirituellement parlant. Et Jésus nous dit, lève-toi et marche. On a des jambes. Et être chrétien, c'est se mettre en route à un moment donné. C'est arrêter de s'asseoir et c'est marcher avec lui. Oui, ça peut paraître bête, mais oui, sors de ton lit. Sors de ton lit, lève-toi et marche. Alors, j'ai jamais compris, peut-être que vous en connaissez parmi vous, j'ai jamais compris les gens qui allaient à la salle de muscu pour faire du tapis de marche. Ils y vont en voiture pour faire du vélo d'appartement ou du tapis de marche. Ça, j'ai jamais compris. Tu as envie de leur dire, mais pourquoi tu payes pour marcher? Sors-toi, oxygène-toi. Il y a les champs, il y a plein de choses autour de toi. La nature, elle est belle. Pourquoi tu payes? Pourquoi tu vas en voiture pour payer pour marcher? Eh bien, avec les chrétiens, parfois c'est la même chose. Des chrétiens Robinson Crusoe en vélo d'appartement. On croit qu'on n'a rien à faire et qu'on... C'est pas vrai. Dieu a choisi de marcher avec nous et nous devons marcher avec lui. C'est lui qui nous a choisis. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit à ses apôtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous vous rendez compte? Ce Dieu tout-puissant prend la décision, a envie de marcher avec vous. Il a choisi d'aller au-delà, il nous invite à aller au-delà de nos propres frontières, sortir de notre zone de confort. Viens avec moi, je vais te montrer des trucs. Et tous les apôtres, quand on réfléchit, quand on voit leur parcours, quand on voit leur destin, ils sont sortis de leur propre confort. Il va dire à ses disciples, laisse ta barque de pêcheur, viens avec moi. Tu étais un pêcheur, tu seras pêcheur d'hommes. On le dit souvent cela. Hein. Et c'est ça. Et il nous invite à partir, à être des étendards, à marcher avec le fanion de la croix et faites de toutes les nations des disciples. Aller aux confins de l'humanité, aux frontières, au-delà des frontières. Alors oui, stop aux chrétiens vélo d'appartement. Et là, je vais ouvrir des parenthèses, parce qu'il n'aurait pas été normal de parler d'Enoch sans parler de l'enlèvement d'Enoch. J'ouvre des parenthèses. Nous avons lu dans Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24, que Enoch a été enlevé, qu'il n'a pas connu la mort, que nous ne l'avons pas retrouvé. Et ils sont plusieurs, en fait ils sont deux, dans la Bible, à ne pas avoir connu la mort. Il y a Enoch et il y a Élie. Alors c'est quoi l'enlèvement ? Alors oui, je me suis dit, ben tiens, on va peut-être en parler de ça, on va parler un petit peu. Et peut-être certains d'entre vous se sont dit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 6, il est question que dans les temps de la fin, Dieu va envoyer 2 témoins sur la terre. Alors, on va prendre brièvement ce passage. Apocalypse 11, versets 3 à 6. Dieu dit, « J'enverrai mes 2 témoins portant un vêtement de deuil, et ils transmettront le message reçu de Dieu pendant ces 1260 jours. » Pendant ces, oui c'est ça, 1260 jours. Alors les 2 témoins, il nous dit que ce sont les oliviers avec les lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il y aura des prodiges, il y aura des signes. Et je vous invite vraiment à relire ce passage. Alors, qui sont les 2 témoins ?
Les deux témoins dont nous parle la Bible. Alors, certains théologiens, dans ces deux témoins, voient le prophète Élie, effectivement. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, il y a la prophétie de Malachie qui nous rappelle que dans les temps de la fin, avant l'arrivée et le retour de Jésus, le prophète Élie doit revenir pour préparer le chemin. On pense aussi à Élie par rapport au miracle que le livre de l'Apocalypse nous donne. Donc on parle de pluie de feu, effectivement. Pluie de feu, ça nous rappelle Élie sur la montagne. Toute une série de choses qui disent qu'effectivement, c'est possible que ce soit Élie. Mais alors, qui est le deuxième témoin? Alors certains pensent, et certains théologiens pensent à Moïse, pour différentes raisons. Là aussi, au niveau des signes et des prodiges, dans le livre de l'Apocalypse, que vous lirez peut-être chez vous, vous allez voir, il est question de plaies. Donc on peut penser aux plaies d'Égypte. On pense à Moïse, forcément. Aussi, on pense aussi à Moïse parce que Élie et Moïse sont tous les deux associés lors de la transfiguration avec Jésus. Donc on peut penser, mais il y a un problème. Pour Élie, il n'y a pas de problème pour Élie. Élie a été enlevé avant sa mort. Pour Moïse, ça pose un problème parce que Moïse est mort. Moïse est mort. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu peut le ressusciter, effectivement. Mais en même temps, s'il le ressuscite, il renie sa parole parce qu'il est écrit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois et après vient la mort et le jugement. Alors les théologiens se sont dit, il semblerait, il est possible que ce soit Enoch. Ce soit Enoch qui revienne dans les temps de la fin pour annoncer le retour de Jésus. Et là aussi, ça coïncide avec le livre d'Enoch. Donc le livre d'Enoch, vous ne l'avez pas dans votre Bible. C'est un livre qui fait partie des livres, des autres livres de la parole. Et selon la légende, Enoch a prêché la repentance pendant le déluge de Noé. Donc voilà, c'est juste une information. C'est quelque chose à prendre au conditionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est certain. Ça fait partie des mystères de la Bible. Ça fait partie des choses cachées. Et nous pouvons en discuter. Ça n'apporte rien. Ça ne retire pas mon salut. Ça ne joue pas sur mon salut. Ça fait partie des choses et on peut en discuter tout simplement. Je referme cette parenthèse. Nous avons le droit d'avoir notre avis et la discussion est ouverte. Je referme la parenthèse. Alors, le troisième point, et nous revenons sur la marche avec Dieu. Le troisième point avec Dieu, c'est marcher dans la réconciliation. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais rien de pire que de faire un voyage avec... C'est compliqué, hein, marcher avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Imaginez traverser la France en voiture avec votre belle-mère. Rien de pire. Et avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ça qui est bien. C'est que je marche avec Dieu parce que Dieu, il s'est réconcilié par le sang de Jésus. Je suis réconcilié avec Dieu. Je peux marcher avec lui grâce à cela. Je suis en paix avec lui. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit dans le fils de la rébellion. Nous tous, nous étions morts et nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, selon la volonté de nos pensées, par nature, enfants de colère. Alors, vous remarquerez que dans ce verset, Paul ne s'adresse pas aux gens de l'extérieur. Il ne leur dit pas « vous êtes morts et regardez comment vous marchez ». Il s'adresse, le message peut s'apporter à eux aussi, mais il s'adresse surtout aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et il leur dit ceci, il leur dit « rappelez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, rappelez-vous comment vous marchiez. Rappelez-vous, vous étiez dans les ténèbres. Rappelez-vous cela. Nous avons chanté tout à l'heure, les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Eh bien, rappelez-vous que vous étiez de ce nombre. Rappelez-vous comment vous marchiez autrefois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par le sang de Jésus, vous êtes à la lumière et vous marchez dans la lumière. Vous suivez ma lumière. Et non seulement vous l'avez certainement déjà vu, les marcheurs le soir ont tous une petite lumière frontale. Pourquoi? Parce que non seulement ils doivent voir où ils marchent, mais en plus, ils doivent être vus, ils doivent être remarqués.
Et parce que vous avez cette lumière en vous, le monde qui est dans l'obscurité voit Jésus-Christ à travers vous. Non seulement cette lumière va éclairer vos pas, mais en plus, vous allez être repérés par le monde comme étant enfants de Dieu. C'est pas magnifique cela? Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais avec la lumière de la vie, la lumière à suivre. Marcher avec Dieu, c'est aussi regarder devant soi. Alors là aussi, vous allez me dire, ça semble logique. Mais que dit-on à un enfant qui commence à marcher? Regarde devant toi, sinon tu vas tomber. Vous avez certainement déjà vu les enfants tâtonnent à gauche, à droite. On regarde les pieds, on regarde un oiseau qui passe et zouf, on ne fait pas attention et on tombe. Eh bien, marcher avec Dieu, c'est regarder devant soi. C'est plus regarder à ce qui s'est passé hier. C'est pas regarder à ce qui s'est passé avant. Si j'avais su, si j'avais cru, si j'avais pu. On met beaucoup de si généralement dans la vie. Le si, c'est un petit peu comme le caillou dans la chaussure. Bon, je pense que ça nous est tous déjà arrivé de marcher avec un caillou dans la chaussure. Tellement de chrétiens marchent avec la culpabilité de ce qui a été fait avant. Tu as un caillou dans ta chaussure, retire-la, ballot. Tu as un caillou dans ta chaussure, mais retire-le. Et vous mettez au nom du caillou tout ce que vous voulez. Les échecs passés, les actes manqués, les tragédies, la rancune, la culpabilité. Donnez à ce caillou le nom que vous voulez, mais débarrassez-vous de ce caillou. Est-ce qu'il vous sert? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose si ce n'est une douleur dans votre marche? Ça ne vous apporte rien, mais débarrassez-vous du caillou, ne le gardez pas. Pourquoi se rappeler quelque chose que Dieu a déjà oublié? Souvent dans nos prières, on est Seigneur, il y a 10 ans de ça, j'ai agi de telle manière et je ne suis pas fier de moi. Et je suis sûr, en haut, le Seigneur, il nous regarde et dit, ben, t'es correct avec cette histoire-là. Mais moi, ça fait déjà longtemps que je l'ai oublié. Et nous, on continue à se rappeler, à se torturer, à se tordre le cerveau alors que Dieu a déjà oublié. Débarrassez-vous de ce caillou. Paul était un persécuteur. Matthieu n'a pas cru à la résurrection. Pierre a renié par 3 fois Jésus. Et pourtant, ils sont devenus les apôtres que Dieu voulait qu'ils soient. Oubliant ce qui est passé, regardant devant soi. Philippiens 3,13, oubliant ce qui est en arrière et marchons en portant notre regard vers l'avant. Alors oublions peut-être tout ce qui a été, tous les cycles que nous avons, toutes les casseroles que l'on trinque-balle. On n'est pas obligé de les porter. Et on peut s'en débarrasser. Et continuons à marcher avec Dieu. Le roi lion, Hakuna Matata. En Swahili, tout va bien, pas de souci. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Ne nous rappelons pas de quelque chose que Dieu a déjà oublié. Pas de souci, c'est effacé, c'est oublié de l'histoire ancienne. Alors, on a fait un peu le tour et on peut se poser la question, quelle est la clé d'une bonne marche? Quelle est la position d'une bonne marche? Parce que, je pense que le mal de dos, c'est la maladie du siècle. Et quand on fait un exercice, quand on le fait mal, généralement on a mal au dos, on a mal aux genoux, on a mal aux hanches. Alors il y a une position pour bien marcher. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Il y a la clé, il y a des clés, il y a des astuces. Et l'apôtre Paul va nous expliquer quelles sont les clés pour bien marcher. Et je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3. Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3. Alors, on n'a pas forcément la même forme d'écriture, mais ce n'est pas grave. L'idée est la même. Marchez d'une manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, on va analyser cela ensemble, on va décortiquer ce texte ensemble.
C'est le deuxième message, on en a encore pour 1 heure, n'ayez pas peur, ça va aller vite. L'humilité. L'humilité, c'est quoi? Eh bien, c'est la voûte de la vie chrétienne. L'humilité. On vit dans un monde où l'orgueil est mis en avant. Je dois avoir, je dois être. Et on glorifie les gens qui accomplissent de grandes choses. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas basé sur le moi, je, mais sur Dieu. C'est l'humilité. L'orgueil, c'est ne pas se glorifier, même si on accomplit de grandes choses. C'est mettre tout cela de côté, c'est marcher avec Dieu humblement. L'orgueil, c'est un piège. L'orgueil, c'est un piège parce que on met trop l'accent sur la réussite. Mais Dieu ne regarde pas la réussite, il regarde à la fidélité. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, et on l'a souvent dit, aux serviteurs dans cette parabole, « Tu as été fidèle pour peu de choses, je vais t'en donner de grandes. » Il n'a pas dit, parce que tu as fait fructifier les dons et les talents que je t'ai donnés, tu pourras vivre dans la gloire de ton Père. Non, il dit, parce que tu as été fidèle, tu vas recevoir. Et l'humilité, c'est ça, c'est vivre humblement. On oublie que l'orgueil, c'est le premier des péchés. C'est peut-être le plus grave des péchés, c'est celui-là, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est par orgueil que Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. C'est par orgueil que Lucifer a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est par l'orgueil que Dieu va la chasser du jardin et du paradis. Alors vraiment, ne tombons pas dans cet orgueil. Et j'aime beaucoup le psalmiste, dans le Proverbe 30, verset 7, j'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Lorsqu'il dit « Seigneur, je te demande 2 choses, s'il te plaît, ne me les refuse pas. » La première, c'est « Éloigne de moi la fausseté, les paroles mensongères. Éloigne ça de moi. Je ne veux pas être faux et je ne veux pas mentir. » Et la deuxième chose, c'est « Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te renie et ne dise qui est l'Éternel. Et ne me donne pas la pauvreté de peur que je dérobe, que je vole, et que je m'attaque au nom de Dieu. » Et en fin de compte, c'est cela. C'est vivre une vie simple, peut-être, mais où on continue dans notre cœur d'adorer Dieu. De peur que si je sois riche, Seigneur, je t'oublie. De peur que si je sois pauvre, eh bien, je blasphème contre toi. L'humilité. La douceur. La douceur. La douceur, c'est quoi? On pourrait traduire la douceur par le contrôle de soi. Alors, mon fils, il y a peu, il a réussi son permis théorique. Merci Seigneur. 3 tentatives. Non, je ne suis pas sûr si je vais le réussir, je ne suis même pas sûr de le réussir. Quand j'ai vu les questions, je n'ai même pas osé y répondre. Rémi a réussi son permis théorique et une des premières règles qu'on apprend quand on apprend à rouler en voiture, c'est le contrôle de son véhicule. C'est-à-dire, même si devant vous, vous avez le pire conducteur qui existe, généralement ce sont les femmes, non je rigole, même si vous avez devant vous le pire conducteur qui existe, eh bien, s'il s'arrête et que si vous tamponnez dans sa voiture, c'est vous qui êtes en tort. Pourquoi? Parce que vous devez garder le contrôle de votre véhicule. Et la douceur, c'est cela. Garder le contrôle de son véhicule. Même si on a un frère qui est exaspérant, une sœur exaspérante, on reste doux. On garde le contrôle de son véhicule. On part pas, on laisse pas les émotions nous emporter. Bien au contraire, on reste maître de son véhicule. Vous allez me dire, avec certains, il faut prendre des gants, et certains voudraient prendre des gants de boxe, mais non. On garde le contrôle de son véhicule. Vous savez, j'aime beaucoup les émissions d'intervention, les pompiers, etc., lorsque l'on voit les ambulanciers intervenir sur les graves accidents, vous voyez, de la route, les graves choses, moi, je suis toujours marqué, je suis toujours surpris avec le calme et le contrôle avec lequel ils gèrent la situation. Et généralement, la famille, les gens proches, on les éloigne. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème, quand il y a un conflit, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui commence à hurler, à brailler, à courir dans tous les sens, qui se laisse emporter par ses émotions. Non, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut garder le contrôle. Qu'il faut contrôle de soi. On fait le taf, on fait le job. On reste concentré. On ne s'égare pas. Vous allez me dire, mais c'est la faiblesse. C'est de la faiblesse. Il y a des moments où on a envie d'éclater, on a envie d'exploser. Mais pas du tout. Prenez un autre exemple, des lions. Un lion dompté reste un lion, hein.
Un lion qui a été dompté par son maître reste un lion. Il est tout aussi puissant, il est tout aussi rapide qu'un lion sauvage. Mais son dompteur dompte son émotion. Et il est capable de laisser exploser son énergie à tout moment lorsque le maître lui demande de le faire. Nous avons en nous le lion de la tribu de Juda. Laissons-le contrôler nos émotions. Et soyons capables, parce qu'il est notre maître, de laisser exploser notre énergie quand il demande que nous le fassions. Laissons vraiment le lion de la tribu de Juda, ce lion qui vit en nous, prendre le contrôle de nos vies. La patience, la marche avec Dieu. Alors quand on est doux, quand on est humble, ben forcément ça découle de source, on est patient. Pouvoir attendre les bénédictions de Dieu même dans les moments les plus difficiles. Et nous verrons cela ensemble lorsque l'on parlera d'Abraham, un exemple de patience lorsque l'on voit le temps qu'il a attendu pour les bénédictions que Dieu lui avait promis. Il a cru, il a attendu, et Dieu l'a récompensé. L'amour, l'amour, bien évidemment. Et là encore, lorsqu'on est patient, lorsque l'on est doux, lorsqu'on a de l'humilité, eh bien on aime. 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on pourrait lire 1 Corinthiens 13. C'est pour moi une des plus belles déclarations d'amour qui existe, 1 Corinthiens 13. Mais là, je vais mettre un attention. Je ne vais pas tant parler de l'amour, je vais mettre un attention. Pourquoi? Parce que marcher, c'est aussi rechercher son équilibre. C'est ce qu'un enfant doit apprendre pour marcher, et c'est ce qu'une personne âgée doit contrôler justement, son équilibre, pour ne pas tomber. Alors oui, l'amour, c'est on supporte tout par amour, on aime tout, on accepte tout par amour, mais avec sans faire de compromis sur les fondements de notre foi. On aime tout, on supporte tout, mais on ne fait pas de compromis sur la parole de Dieu, sur ce qui est écrit. On reste dur, on reste ferme, on reste inébranlable. Alors oui, il faut prêcher la parole avec puissance, avec autorité, mais aussi avec tendresse, amour et patience. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Un enfant, spirituellement parlant, un enfant dans la foi, va peut-être tout accepter, au point parfois de mettre la parole de Dieu de côté. Des choses qui auraient été inacceptables par les apôtres. Et peut-être que les plus anciens, aigris, peut-être par la vie, par les coups qu'ils ont reçus, seront peut-être trop carrés, intransigeants, et vont peut-être manquer par moments de tendresse. Eh bien, nous devons rester, quel que soit notre âge, nous devons rester des adultes spirituellement parlant, c'est-à-dire stables, aimer, et c'est certain, avec la tendresse, avec le respect, avec l'amour, tout en restant inébranlable et ferme sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui est certainement le plus dur, l'équilibre entre les deux. Et le dernier, ça coule de source, là encore, quand on aime, quand on a de la douceur, de l'humilité, de la patience, on ne peut que vouloir rechercher l'unité. Alors que le bonheur, que la grâce puisse nous accompagner tous les jours de notre vie dans cette marche. Et Dieu nous a promis qu'il serait là tous les jours avec nous, dans cette marche avec lui. Dieu sera présent et il a été présent du début jusqu'au jour où nous aurons des cheveux blancs. Pas de chance, pour moi ça ne se verra pas. Mais Dieu veut marcher avec nous jusqu'au jour où on aura des cheveux blancs. Et je vous laisse ce verset. Ésaïe 46, verset 4. Et nous terminerons par cela. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À lui soit la gloire. Amen. En effet, Seigneur, quel plaisir de savoir que sur ce chemin avec toi, tu es là, tu es présent au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre, comme le dit ce chant. Et merci Seigneur, parce que du premier jour jusqu'à la fin de notre vie, tu seras présent, tu veux et tu restes le même. Tu veux nous soutenir, tu veux nous porter, tu veux nous sauver. Alors Seigneur, dans cette marche, apprends-nous à garder le regard sur toi, non pas sur les choses passées, non pas sur
les craintes, non pas sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais à garder le regard sur toi. Et que toute notre vie te glorifie. Que cette lumière qui est en nous puisse resplendir, que nous puissions mettre le feu au monde, que nous puissions enflammer le monde de ce message que tu nous as donné, ta parole. Que nous soyons, Seigneur, de bons et de fidèles serviteurs, de bons et de fidèles marcheurs avec toi. Le chemin est compliqué, mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons accomplir des exploits. À toi soit la gloire. Amen.